je viens de venir, puis j'avais dit que je voulais pas un des médicaments, mais je pense que je me suis... Allô, toi? Salut tout le monde! On est déjà mercredi le 13. Ma semaine pour moi est bientôt terminée. Il est encore tard. Moi, je commence à bloquer quand même assez tard. Il est 10h05. Pourquoi me laisser dormir ce matin jusqu'à 7h30? J'étais vraiment contente, j'en avais vraiment besoin. Là, il est en train de faire une petite sieste, mon petit chéri d'amour. Donc, aujourd'hui, comme vous savez, je m'en vais chez le médecin. J'ai rendez-vous à 2h. J'espère qu'une des grands-mamans pourra venir prendre soin de mon petit Kenan parce que j'ai l'impression qu'on va me faire passer des radiographies. Et avec un Kenan, ça sera pas facile. Donc, je préfère qu'il reste à la maison. Surtout que là, il fait extrêmement chaud dehors. Là, il y en a jusqu'à 43 degrés. Donc, je suis pas sûre que j'ai envie de le sortir puis que c'est pas évident pour les bébés, là, de sortir à cette température. Aussi hier, j'avais oublié de vous demander parce que quand je suis allée chez Beau Bébé, en même temps pour aller acheter le sac, j'ai regardé un peu les lits de voyage. J'ai même demandé conseil à la vendeuse, à la personne qui travaillait là, mais ça m'a pas convaincue. Je sais pas si parmi vous, vous avez déjà voyagé avec votre ou vos enfants, et si oui, quel lit de voyage avez-vous utilisé? Parce que quand on regarde ça, je trouve ça super, mais super mince. Puis, il me semble, en tout cas, qu'il ne sera pas confortable. Ok, pour une sieste, mais passer comme 7 à 10 nuits là-dedans, je suis pas convaincue. Surtout que là, la vendeuse, elle me dit clairement, mais normalement, les lits de voyage, les lits parapluies, c'est quand on envoie bébé à chez sa grand-mère et qui passe une nuit là-bas. Là, je dis ok, qu'est-ce qu'on fait quand on passe 7 à 10 nuits? Donc c'est sûr que si vous avez voyagé avec un enfant qui avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou même 9 mois, tu sais, les lits de voyage comme ça a dû vous faire l'affaire. Sauf que là, moi, mon enfant, il a 13 mois, il va avoir 14 mois, presque 15 mois dans le fond. Quand je vais y aller, quand je vais partir, c'est comme pas la même affaire. Il se met debout, il bouge énormément. Moi, Kenan, là, il teste son lit là, pour être sûr qu'il est bien solide à chaque nuit parce qu'il bouge. On peut le coucher d'un côté puis il se retrouve complètement de l'autre côté en parallèle. Donc, bref, si vous avez voyagé avec des enfants d'à peu près l'âge de Kenan ou des enfants qui sont capables de se lever debout et qui bougent énormément, dites-moi le type de lit que vous avez utilisé, ça m'aiderait énormément à faire mon choix parce que là, sincèrement, je sais pas. Est-ce que je prends un lit de voyage pliant comme tout le monde a ou comme il va être rendu presque à 15 mois, je peux me permettre de prendre, c'est comme un petit lit gonflable là, que une petite oreiller puis deux côtés pour le protéger, je sais pas. Donc, si vous avez des idées, j'aimerais que vous m'en faisiez part parce que là, je suis perdue dans tout ça. Puis là, tu sais, il fait bien quand même ces nuits. J'ai comme pas envie d'aller en voyage, qui dorment pas bien, qu'on profite pas du beau temps, qu'on profite pas du temps qu'on a là-bas à cause de ça. Donc, j'aimerais bien avoir vos petits conseils. C'est pas mal ça. Honnêtement, je sais pas ce que je vais avoir le temps de faire aujourd'hui parce que je sais pas combien de temps ça va me prendre chez le médecin. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais vous revenir là-dessus. Ça m'angoisse énormément. Moi, je suis une personne qui attend vraiment d'être à bout, plus à bout pour aller consulter. J'encaisse souvent. Oui, je chiale que j'ai mal. Oui, je chiale que ça va pas bien, que mon humeur change, que j'ai mal au cœur, que je chiale énormément. Mais c'est rare que je bouge. Il faut vraiment que j'ai atteint une énorme limite pour aller voir le médecin. Puis des fois, ben c'est pas toujours en tout cas les meilleures nouvelles parce que on attend trop. Mais j'aime pas ça. J'aime juste pas ça. Fait que on va voir ce qu'elle va me dire. C'est ça. J'espère juste pas que ça va être
dramatique pis tout parce que non, je veux juste pas avoir un arrêt de travail. Je sais que je suis comme exténuée, que ça paraît peut-être pas à la caméra parce que tu sais on veut pas laisser voir non plus qu'on va pas toujours très bien. Mais en tout cas, je vais voir ce qu'elle va me dire. Et puis, regarde, on vivra en conséquence de ce qui sortira comme diagnostic. Alors, c'est pas mal ça, les amis. Profitez de cette belle journée parce que je crois qu'il va pleuvoir jeudi, vendredi et samedi. En tout cas, moi, la météo, là, je suis pas très bonne. Alors, profitez de cette belle journée, hydratez-vous très très bien, mettez épais de crème solaire sur vos enfants si vous décidez de sortir. Et puis, sur ce, moi, je vais vous dire à tout à l'heure. Je vais aller faire ma petite vaisselle. Quelle chose palpitante. Et je vous parle tantôt en compagnie de Kellan. À tantôt! Salut, salut! Kellan vient de se réveiller. Et il m'a dit, quand je l'habillais, qu'il y avait quelque chose à vous dire. Est-ce que tu veux le dire, Coco? Oui. Oui? Qu'est-ce que tu veux raconter? Hein? Donc, son I voulait dire salut à tous nos nouveaux abonnés. Est-ce que tu as autre chose à nous dire, Kellan? Hein? T'es gênée un petit peu? Oui, ok. Et il m'a dit aussi qu'il était très content de vous compter parmi nous. Et qu'il a hâte de danser, de faire le fou juste pour vous. Hein, Coco? C'est ça que tu m'as dit? Tu voulais pas que je le dise à tout le monde? Hein? Tu voulais que je garde ça secret? Oh, je m'excuse, Kellan. Moi, je trouvais ça gentil que tu fasses des coucous à tout le monde. Que tu remercies nos nouveaux abonnés, hein, Coco? Hein? Je vais lui laisser le temps de se réveiller. Puis, je vais vous reparler plus tard. On danse? Oh yeah! On chante? Non, on chante pas? Danse? Oh, t'as une musique. Oui! Orteil, genou, orteil. Tu danses, mon chéri? Vas-y. Oh yeah! On danse-tu? Hein? On va danser. Je pense que c'est le volume 1. Je ne suis pas certaine. Bref, ça venait avec un CD, donc là je l'ai mis. Il adore ça. Il adore chanter, il adore danser. Il y a plein. Tu sais, il y a toutes les chansons, c'est juste que là, il n'est pas rendu là, mais moi je les apprends à force de les écouter, les petites histoires et tout. C'est super intéressant. Donc, oui. Je sais que telle maman m'en avait acheté aussi à un moment donné. Mais elle, je pense que c'était un peu plus avancé, là. Donc, si jamais ça vous intéresse, ça c'est super intéressant. On danse? On chante, Coco? Da da da. Da 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 da. Salut, je viens de revenir de chez le médecin il n'y a pas si longtemps que ça. Ben finalement mes douleurs au genou, elle ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais il y a une autre petite chose que je suis pas prête encore à parler. Mais éventuellement, je vais peut-être vous en glisser un mot. Donc, c'est ça. Puis là, dans le fond, je prenais des suppléments de B12 parce que j'avais un manque de cette vitamine-là. Elle m'a dit que ça se pouvait que la pilule qu'elle me donnait ne soit pas efficace. Ben, c'est pas une pilule, mais une vitamine. Donc, peut-être que ça va finir par des injections.
Mais je vais devoir aller faire des prises de sang avant tout. Donc là, je vais aller chercher le souper. Ma mère est encore avec nous. Je vais aller au Saint-Hubert, puis je vais essayer de vous vlogger tantôt. À tantôt! On a de la difficulté avec la crème glacée. Oh, ma mère elle commence à être pas pire. Moi j'en veux pas trop, hein. Non? Non, mais là ça c'est un pas pire gros, hein. Mais là, Hey, ma mère elle a réglé le problème de la crème glacée. Elle prend son souffle. Elle prend son souffle. Non mais c'est vraiment là, je pense que j'ai un problème de congélateur. Parce que ça n'a pas d'allure. C'est- My God, ça c'est Daniel, là, parce Ouais. que moi, ouais. tout en faisant. Oh my T'en mets, God. toi. Mais j'en veux, ça dépend ce que tu vas pogner, là. Ça se peut que ce soit un gros morceau. Oh my God, ma mère, elle se fait mal, là. Ta, on travaillerait pas dans une crèmerie, moi, je pense. Que les... Crème glacée molle. Ouais. Crème glacée molle. On y est parvenu. À un moment donné, on va y arriver. Mais je veux pas le pot complet, maman. S'il vous plaît. Oh my God. Ah, ça c'est pas pire. Mais c'est le bout. Juste ça. Hein? Pas juste ça. Mais là, peut-être un petit peu plus si t'es capable, là. Le reste, ça restera plus. On l'a. Yeah, enfin. On va mettre des fraises par-dessus ça. Dans le zingos. Non, c'est assez. C'est assez, Des petites fraises. Bon. Salut tout le monde. Donc là, il est déjà rendu presque 10 h, je crois. Ouais, il est 9h50. Ma mère vient de quitter il n'y a pas très longtemps. Donc, je vais juste vous souhaiter une bonne nuit. En espérant que vous allez faire de beaux rêves. Et on va se retrouver demain. Alors, bonne nuit. À demain.